Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 19e édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine met en avant les talents de nos régions. Alors qu'ils soient créateurs d'entreprises, opérationnels ou encore start-upers, ils sont venus toute cette saison nous parler de leur société, de ce que c'est de vivre et travailler dans nos belles régions. Et nous bouclons la boucle pour cette dernière édition avec Paris. Alors il était compliqué dans l'écosystème parisien extrêmement foisonnant de tirer au sort pratiquement 2 entreprises emblématiques. On a donc choisi de s'intéresser cette semaine, pour cette dernière, à la French Tech et à ceux qui aident l'écosystème parisien, mais pas que, à grandir et à se scaler, comme on dit. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Hélène Mazzella, la cofondatrice de l'agence clé et de Wonder Léon. Bonjour Hélène. Bonjour Fabrice. Alors, l'initiative Revient Léon, qui s'est transformée en Wonder Léon, c'est de faire revenir les talents français exilés, notamment dans la Silicon Valley, ou ailleurs, en leur disant qu'on a besoin d'eux au pays, dans un écosystème français en plein boom. Hélène, vous allez nous raconter dans quelques instants cette formidable aventure, cette mission même, je dirais. François Braque également est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Alors, responsable du programme de développement des startups chez Google, Head of Startup, Captain Train, Drivey, Mano Mano, autant de belles sociétés, pratiquement des licornes que vous avez accompagnées, que vous continuez à accompagner. Et puis, il y en a tant d'autres. Alors vous avez vous-même un ex-entrepreneur, vous côtoyez les patrons, vous les aidez à recruter aussi de nouveaux talents. On va voir quels sont les enjeux, on va voir s'il y a une bulle en ce moment sur la French Tech. Et puis qu'est-ce qui a changé en 3 ans? On va vous poser la question à vous deux évidemment. En deuxième partie d'émission, on sera en compagnie d'Agathe Vautier, la directrice du Gallion Project. C'est un think tank d'entrepreneurs en hypercroissance. Elle nous dira également comment ces entrepreneurs se sont fédérés pour grandir également et échanger leurs trucs et astuces, leurs tuyaux pour s'entraider. Parmi les autres séquences, comme d'habitude, on retrouvera Elodie Franco-Dacruz qui nous présentera le top 3 des entreprises à Paris où il fait bon travailler, un classement bien sûr concocté par les équipes de Viadeo grâce aux avis que vous déposez sur le site, déjà plus de 6 millions d'avis. Oui, vous pouvez en tant que collaborateur noter votre entreprise, donc n'hésitez pas, dès que vous avez un profil Viadeo, c'est complètement gratuit. Et puis le dessin de millions, le clin d'œil à la ville comme chaque semaine. L'émission est sur Facebook Live, elle est donc interactive. N'hésitez pas à partager cette émission, à poser toutes vos questions à nos invités, on les retransmettra en direct. French Talent, dernière émission spéciale Paris, spéciale French Tech, c'est parti. On démarre avec vous, Hélène. Revient Léon, j'ai les mêmes à la maison. Qui se souvient de cette publicité? C'est vrai que c'est très noté et vous avez choisi justement Revient Léon, cet emblème, cette phrase emblématique pour monter un projet. Dites-nous quelle est justement la genèse de ce projet. Alors la genèse, elle est précisément là. On est parti avec un slogan volontairement marrant et un peu décalé. On l'a un petit peu adapté, on a intitulé ça Revient Léon, on innove à la maison. Donc c'est un slogan générationnel, c'est un marqueur générationnel parce qu'évidemment ça a marqué des gens qui ont regardé la télé dans les années 80. Mais depuis 1 an, on a complètement changé l'identité de ce programme parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on a commencé par les Français expatriés pour leur dire il se passe des choses en France, venez voir et il y a des belles opportunités de carrière dans l'écosystème français. Et il y a 1 an, on a ouvert complètement à tous les talents internationaux, quelle que soit leur nationalité, français ou non, pour qu'ils viennent nous aider à faire grandir l'écosystème français. Ouais, Revient Léon, à l'époque, c'était en 2015. On était en plein French bashing, on se souvient, mais c'est vrai qu'on n'avait pas cette cote auprès des investisseurs étrangers. L'écosystème était un peu différent. Et c'est votre frère, Frédéric Mazzella, un certain patron de Blablacar qui s'est étonné parce qu'il voit plein de talents, mais à l'étranger, dans la Silicon Valley, alors que lui n'arrive pas à recruter. Et il se dit pourquoi nous, on n'arrive pas à faire savoir qu'on a vraiment des très très belles entreprises dans l'écosystème tech français et qu'on est en mesure aussi d'apporter des challenges professionnels à ces talents de haut niveau-là qui sont à la recherche justement de nouveaux défis professionnels, qui regardent et qui sont très mobiles. Nous, on les appelle les Léons. Donc ces gens-là, les Léons, ils sont très mobiles, ils ont un état d'esprit très ouvert, ils sont capables de sauter le pas, ils sont capables de prendre des risques et ça a une valeur énorme pour les startups en France comme partout. Voilà, donc l'opération est montée en quelques mois et est-ce que ça marche? Enfin, quelles sont les entreprises qui adhèrent justement au projet au début?
Alors au tout début, on a une dizaine d'entreprises, aujourd'hui il y en a une vingtaine. Donc ce sont en fait les têtes de gondole de la French Tech, des jolies réussites, comme vous disiez, Blablacar, mais aussi Showroom Privé, mais aussi Criteo, Drivey. Aujourd'hui on a même étendu, on a Doctolib, on a des nouveaux qui nous rejoignent régulièrement, Talentsoft. Et du coup, ce pool d'entrepreneurs-là et ce pool d'entreprises peut mettre en commun tous ces messages pour dire au niveau international, ici on a des postes qui valent le coup d'être regardés. Vous qui êtes à la recherche d'opportunités, d'impact, de projets innovants, on peut vous offrir tout ça. Et aujourd'hui, le programme s'appelle Wanderléon parce que les gens, justement, qui rejoignent l'écosystème tech français et même européen sont vraiment des gens extraordinaires. Alors justement, cet écosystème tech français, il a évolué. On a l'impression qu'il va de mieux en mieux. En tout cas, ça se nourrit, ça se développe. François Braque, voilà, vous êtes au cœur, disons, des startups et de leur développement. Avec Google, vous accompagnez pas mal de beaux projets. Parlez-nous de cet écosystème. On parlait de French bashing. On a l'impression que les choses ont changé en assez peu de temps, finalement. Effectivement, on l'a vu évoluer en quelques années où on était un peu dernier de la classe en Europe à quasiment premier de la classe aujourd'hui en Europe. On a, en termes d'investissement, en termes de volume de startups financées, on est dans les premiers, je pense, aujourd'hui, avec de très belles histoires. Il y a toujours des enjeux. Il y a un enjeu de scale. On voit qu'il y a beaucoup de startups qui se créent. Scale, on traduit. Scale, c'est la croissance à l'international. C'est la capacité d'une startup à développer son activité dans d'autres pays. Donc aujourd'hui en France, on a cette caractéristique où on a beaucoup de startups jeunes avec de très beaux projets, très belles équipes, mais qui ont encore beaucoup de mal à grandir à l'international. Et c'est avec ce constat qu'on a lancé il y a maintenant 3 ans un programme qu'on a appelé Scale Up. Je suis désolé, on n'avait pas trouvé de mots français pour l'appeler, mais c'était un projet qui justement visait à identifier, enfin qui continue à exister, mais qui visait à identifier des startups à gros potentiel de croissance pour lesquelles on donnait un niveau de service sur mesure pour justement les aider à trouver les bons marchés à l'international, les aider dans leur construction et devenir des champions globaux, ce qui manque aujourd'hui en France. Alors on imagine que c'est quand même pas complètement philanthropique pour Google, il y a quand même un intérêt, c'est des sociétés qui sont sur la techno, donc forcément qui vont sans doute investir. Qu'est-ce que vous leur apportez là au jour le jour quand elles se développent? On pense de nouveau à Captain Train, donc, qui a été racheté par Trendline, Drivey, Mano qui continue justement à grossir, à changer de pays. Qu'est-ce que vous leur apportez? L'histoire de Mano qui s'appelait à l'époque Mon Échelle est assez emblématique de ce qu'on fait, c'est qu'effectivement on choisit une start-up assez jeune, on identifie le potentiel de croissance grâce à des analyses qu'on fait en interne, de données qu'on croise en fait, où on comprend les marchés, les opportunités, d'abord en Europe et ensuite en dehors de l'Europe. Et on accompagne la start-up en lui disant tu as une opportunité d'abord en Espagne, donc traduis ta plateforme en Espagne et là on peut les aider sur des sujets de traduction, on les aide sur des sujets de plateforme, sur tout ce qui est rapidité UX de la plateforme, sur des méthodes d'acquisition, bien utiliser nos produits. On a une galaxie de produits extrêmement large, donc c'est toujours un enjeu de bien les utiliser. Et c'est là où on les aide et on construit une croissance pérenne avec eux. Ouais, Google, finalement, AdWords, c'est comme le logiciel Word, on n'utilise que 5% ou 10% du logiciel alors qu'il y a d'autres fonctionnalités. C'est un outil qui est accessible mais qui demande une forme d'expertise. Ouais, ça veut dire pour Mano, vous dites, voilà, ils hésitaient, Angleterre, Espagne, finalement les data scientists de Google ont dit, tiens, il y a plus de potentiel aujourd'hui en Espagne plutôt que UK. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de la donnée à Mano qui elle-même analyse en fait ces données, on travaille avec eux, mais la décision est bien évidemment le fait de Mano. Hélène, vous parliez de talent tout à l'heure. On manque cruellement de développeurs. Là, c'est vraiment la denrée rare. On se l'arrache, j'ai l'impression, partout sur la planète. On se bat pour les récupérer, ces talents. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui est-ce que les Léons peuvent revenir en France? Est-ce que justement la France, Paris en particulier, est devenue plus attractif en quelques années? Oui, très clairement, comme disait François tout à l'heure, aujourd'hui on est quasiment en tête de peloton sur l'Europe en termes d'attractivité. L'attractivité se mesure en effet au nombre d'investissements, mais là aujourd'hui on voit qu'ils sont là, aussi au nombre d'entreprises créées et évidemment le troisième pilier, au nombre de talents qu'on est en mesure d'attirer. Donc la Silicon Valley en effet est une sorte de belle étoile sur la planète qui attire les meilleurs développeurs. Mais les meilleurs, de façon générale, les meilleurs talents, pas uniquement des développeurs, mais des gens qui sont en mesure d'accompagner des entreprises innovantes, que les gens soient développeurs ou non. Donc aujourd'hui, je pense que notre meilleur atout en France, il est très clairement justement sur ce momentum. On le sent bien en termes de croissance de l'écosystème, de très jolies innovations, mais aussi de système global. C'est-à-dire que quand on compare, par exemple, on pose souvent la question des salaires. On dit oui, c'est bien joli, mais vous voulez attirer des talents alors que les salaires seront 2 fois plus élevés à San Francisco qu'à Paris. C'est vrai, c'est toujours vrai? C'est vrai, sauf qu'on oublie de dire que le coût de la vie est 60% plus cher à San Francisco. Donc on fait le ratio
et très vite on se rend compte que finalement on n'est pas si mal à Paris. Et puis deuxième élément, c'est tout le système qui l'accompagne, le système évidemment de protection sociale, le système de l'éducation, les transports qui fonctionnent. Enfin voilà, il faut prendre dans sa globalité. Et là pour le coup, on se rend compte qu'on a des vrais atouts. Et quand ils arrivent en France, ces Léons, qu'ils soient américains, qu'ils soient indiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient peu importe d'où ils proviennent, ils en ont vraiment conscience. Et on a fait une étude l'année dernière qui montre qu'une fois qu'ils sont arrivés, ils envisagent de rester au moins 6 ans à Paris, ce qui est énorme quand on compare ça avec la durée de vie dans un poste, on va dire. Ouais, c'est combien la durée de vie? Aujourd'hui, on est autour de 4-5 ans. 4-5 ans, à Singapour, on est déjà à 2 ans. On est sur une tendance qui est en train de descendre un peu. Alors bon, le talent est très, très mobile et très volatile. Alors. Il est mobile, surtout ce type de talent-là. Il recherche des challenges. Alors c'est intéressant ce que vous dites, François, vous êtes au sein quand même d'un des GAFA, hein, le G de GAFA, Google, souvent décrié, mais quand même on ne peut qu'admirer, et puis on s'en sert tous les jours de ces outils finalement, la puissance de cet américain. Justement, est-ce que la vision là, au sein de l'entreprise, vous y êtes maintenant depuis quelques années, a changé aussi vis-à-vis de la France, vis-à-vis des talents français? Je pense qu'effectivement, le dynamisme qu'on a pu observer les 3 dernières années a été vu de la Californie et qui s'est traduit par des investissements aussi importants de Google en France. On a ouvert des centres de formation à Rennes et dans d'autres villes qu'on va ouvrir prochainement. Il y a une vraie volonté de centres de formation pour les startups ou pour tout le monde. C'est pour tout type de public. C'est pour développer le numérique en région, donc en dehors de Paris, parce qu'on a fait aussi le constat que Paris aujourd'hui concentre beaucoup de l'activité numérique en France et qu'il y a un vrai potentiel en dehors de Paris. Donc on a ouvert il y a maintenant 2 mois un centre à Rennes de formation pour tout type de population. Donc ça va de l'étudiant à la personne en recherche d'emploi, à la personne senior qui veut pouvoir communiquer avec ses petits-enfants en utilisant des moyens digitaux. Et on va développer ce dispositif dans 3 autres villes d'ici 2019. Ouais, et puis il y a des outils en ligne aussi. On a vu fleurir effectivement des espèces de MOOC, hein, ces cours en ligne pour apprendre le digital. Je crois que c'est gratuit. Tout est gratuit, donc les formations que l'on dispense sont complètement gratuites. On fait en région, on le fait aussi à Paris à Station F pour les startups. Donc la vision de la France à l'international s'est améliorée. Est-ce que justement, alors on est plus sur la géopolitique, il y a eu des concours de circonstances également à un président américain qui est en train peut-être de serrer un peu la vis du commerce international, qui resserre les frontières, le Brexit? Je pense qu'effectivement, quand on investit, on cherche un peu de stabilité. Les États-Unis aujourd'hui, avec un président qui fait plein de choses, manque un peu de visibilité. En Europe, l'Angleterre a été dans une situation complexe avec un Brexit dont on ne sait pas quelle en sera l'issue. L'Allemagne également. Donc la France aujourd'hui a une position extrêmement favorable pour attirer les investissements, mais pas uniquement des États-Unis, de tous les pays qui aujourd'hui cherchent une stabilité et un lieu pour développer le numérique et des activités. Paris pourrait devenir la porte d'entrée de l'Europe. Après, longtemps c'était Londres ou d'autres villes. Aujourd'hui, ça pourrait être Paris. Ça pourrait tout à fait l'être. Il reste cet enjeu de scale et cet enjeu de recrutement, et ça rejoint le point d'Hélène, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile pour une startup de trouver du financement qu'il y a 3 ans. L'enjeu aujourd'hui pour les startups, c'est de trouver les talents. Il y a peu de talents, donc il faut pouvoir attirer ces talents pour créer, une nouvelle fois, ces champions internationaux, c'est scale-up. Ouais, ma dernière question, c'est concernant plus, on voit qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui rentre sur les startups. Est-ce qu'il y a un sujet sur les valorisations? Oula, on pourrait en débattre pendant des heures. Je pense qu'effectivement, il est de plus en plus compliqué pour les fonds de trouver les bons dossiers à la bonne valo, et que du coup, il y a une sorte de mouvement où les fonds vont de plus en plus sur du early stage, des startups très très jeunes, parce qu'il y a une compétition, parce que les fonds aussi, une compétition des fonds internationaux. On voit qu'il y a des fonds anglais et américains qui aujourd'hui s'intéressent à la France, et ça rejoint le point de tout à l'heure, et donc une compétition plus forte entre les fonds pour trouver les bonnes startups. Et ouais, de moins en moins. Enfin, on a de l'argent pour recruter les talents. La difficulté, on a l'impression maintenant, c'est de recruter les bonnes personnes. C'est ça. Il y a une pénurie. Il y a une pénurie de talents au niveau international. Il y a une compétition internationale des talents. C'est pour ça que l'enjeu, il est d'être visible. D'abord d'être visible en montrant nos atouts. C'est le premier sujet des startups. Toutes les startups me disent voilà, où est-ce qu'on peut recruter, donc j'envoie vers Wonder Léon pour aller trouver les talents internationaux. Donc on a moins de sujets finalement de financement qu'aujourd'hui de recrutement. Je pense, oui. Ouais, c'est intéressant. Merci François d'avoir participé à ce numéro spécial French Tech, spécial Paris des talents. Juste ma dernière question, elle est plus personnelle, ce sera ma dernière question. Vous avez été vous-même entrepreneur. Est-ce que vous ne regrettez pas le démon de l'entrepreneuriat vous a pas repris encore Quelquefois, ça me... Vous côtoyez toutes ces... Non, mais j'ai la chance de travailler avec des gens formidables, des entrepreneurs qui créent des projets. Donc j'ai un peu le meilleur des deux mondes, à la fois le côté entrepreneuriat puis le côté grand groupe qui est aussi confortable. Donc on reste chez Google pour François Braque, le Head of Startup chez Google. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt dans quelques instants. C'est Agathe Vautier qui va nous rejoindre, la directrice du Gagnon Project.
Le temps de regarder le top 3, les entreprises où il fait bon travailler à Paris. À tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Paris avec pas moins de 418 000 recrutements prévus en Ile-de-France. La capitale n'a plus rien à démontrer en termes d'attractivité au niveau de l'emploi. Mais quelles sont les entreprises les mieux notées pour la ville ? Réponse tout de suite. La troisième entreprise la mieux notée sur Viadeo pour la ville de Paris est Google, qui a été fondée le 27 septembre 1998 dans la Silicon Valley, en Californie, par Larry Page et Sergey Brin, qui ne sont autres que les fondateurs du fameux moteur de recherche que l'on utilise tous aujourd'hui. L'entreprise a réellement révolutionné le monde Internet et le quotidien des internautes. À la deuxième place du podium, on retrouve Octo Technologies, qui est un cabinet de conseil et de réalisation créé en 1998, dont la mission est d'aider leurs clients à construire des systèmes d'information et des applications qui révolutionnent l'entreprise. Octo compte pas moins de 430 collaborateurs et a récemment rejoint Accenture Digital, ce qui leur permet de proposer à leurs clients un large éventail d'expertise technologique et sectorielle sans égal sur le marché. La première entreprise la mieux notée sur Viadeo pour la ville de Paris est SOHAT, qui est un cabinet de conseil créé par Michel Azria et David-Éric Lévy il y a maintenant 16 ans. SOHAT compte pas moins de 360 consultants informatiques dont la mission est d'aider leurs clients dans le développement de leurs projets. Chez SOHAT, on conjugue expertise, bonne humeur et agilité, et ça marche puisque l'entreprise génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros. N'hésitez pas à consulter les avis sur Viadeo. Voilà donc pour le classement des entreprises, le top 3 des entreprises où il fait bon travail à Paris, SOHAT, Octo Technologies et Google. Ça tombe bien justement, on avait un invité tout à l'heure, François Braque, qui nous disait qu'effectivement ça a l'air pas mal quand même de travailler dans un des GAFA. On accueille sur le plateau Agathe Vautier. Bonjour Agathe. Bonjour. La directrice du Galen Project. Quand on regarde votre description, votre autodescription, vous dites j'ai le meilleur job du monde. C'est formidable ça. Alors qu'est-ce que c'est le The Galen Project ? Alors, le Galen Project, on se définit comme le think tank de référence des entrepreneurs de la tech. En fait, moi, j'ai la chance de travailler depuis 3 ans avec aujourd'hui 200 entrepreneurs, hommes et femmes, qui font véritablement la French Tech aujourd'hui. Donc, ce sont des entrepreneurs qui ont tous levé 1 million d'euros et qui ont décidé de se fédérer pour faire avancer davantage, pour avancer ensemble et être plus forts. Ouais. Au début, c'était un tout petit groupe. Au début, c'était un tout petit groupe de 6-8 personnes. On peut les citer ? On peut les citer. Alors, il y a Jean-Baptiste Rudel qui est mon président, et c'est grâce à lui que l'association existe aujourd'hui. C'est lui qui a mis des fonds au début pour C'est lui qui a mis 300 000 euros de départ, exactement. Ensuite, il y a Frédéric Mazella, qui est aussi très impliqué dans le monde d'Orléans. Pierre Kosciusko-Morizet, donc c'est un peu les 3 têtes d'affiche. Ouais. Et j'ai Didier Kuhn, qui est un des plus grands business angels français. Et Florent Boutelier aussi, qui était là dès le départ. Hélène, on est obligé de vous poser des questions. Frédéric Mazella, votre frère, le patron emblématique de Blablacar, de la French Tech, il est très, il partage cette expérience. C'est vraiment... C'est super de faire ça entre Wonderléon, The Galen Project. Il n'est pas avare justement de son expérience. Il a envie que ça progresse, que ça continue à s'étendre, cette parce que l'histoire est tellement bien et aussi ancienne, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, c'était pas la même chose de monter une start-up qu'aujourd'hui. Comme on le disait tout à l'heure, il y a un vrai boom aujourd'hui la situation entre il y a 3 ans et aujourd'hui n'est plus la même. À l'époque où Blablacar a été fondé, ça n'était pas du tout le même contexte. Ça s'appelait pas Blablacar d'ailleurs. Oh là, il y a eu plusieurs noms. Il y en avait beaucoup, mais on retient Blablacar. En effet, aujourd'hui, il est dans une démarche de se dire, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Je transmets aujourd'hui. Il faut transmettre. Ouais. Et évidemment, le Galion fait partie de ces initiatives-là qui sont extra. Et moi, je trouve que cette génération est absolument vraiment consciente de ça, de devoir transmettre ce qu'on a appris, parce que ça ne s'apprend pas à l'école. En fait, on n'apprend pas du tout ça à l'école. On apprend c'est un problème peut-être de ne pas apprendre ça à l'école, ou qui est pas, même dans des grandes boîtes type HEC, ESSEC, ils ont des programmes spéciaux pourtant pour entrepreneurs. Mais en fait, il y a des tracks maintenant entrepreneurs. HEC Entrepreneur est très connu, mais c'est vrai qu'en fait, le stress autour d'avoir quand même un fonds à son capital, un board d'actionnaires, une term sheet, donc du coup une obligation de résultat avec une croissance à 2 chiffres trimestre après trimestre. Enfin, c'est une pression qui est énorme et finalement c'est des métiers qui sont assez nouveaux, qui ont une vingtaine d'années. Et comme le dit Hélène, il y avait très peu de littérature sur le sujet. Et donc le fait que des entrepreneurs
comme Frédéric, mais il y en a d'autres, Fanny Peshuada, qui sont là depuis une dizaine d'années et qui sont passés par plein de phases, puissent partager pour que les autres aillent plus vite et créer de la littérature et finalement une vraie référence de marché, et ça fait qu'on avance plus vite. Donc au sein du Galien Project, finalement, les entrepreneurs de la tech se retrouvent entre pairs. À quoi ça leur sert exactement ? Je crois que c'est vraiment pour eux un peu aussi un divan, un moment où finalement ils vont pouvoir souffler entre eux et partager leurs vraies problématiques. C'est quand même des gens qui en permanence disent que tout va bien à leurs salariés, à leurs actionnaires, à leurs associés. Et vraiment le Galion, c'est un peu une soupape de décompression. On va pouvoir échanger les uns les autres. Hélène le fait au sein de Mondor-Léon entre RH aussi, où ils peuvent partager leurs problématiques. Et bien avec le Galion, c'est vraiment que les fondateurs qui se retrouvent avec des problématiques bien spécifiques, parce que c'est des gens qui sont finalement assez seuls, même si très entourés. Ouais, très entourés, mais on peut se sentir seul. Du coup, on casse la solitude. Et The Galion, c'est aussi des événements sportifs. Il y a beaucoup d'outdoor. Vous êtes championne, je ne sais pas, mais en tout cas amatrice de kitesurf et de sport qui bouge, on va dire. Et vous avez cette dimension au sein du Galien Project, les gens se rencontrent pour discuter, mais aussi pour se bouger. Oui, en fait, je crois que c'est important. Hélène le disait tout à l'heure, en fait, Frédéric, je crois que ça fait 15 ans qu'il a monté son entreprise, peut-être 12 ans, un peu moins. Et en fait, c'est un vrai marathon. Et moi, le message que j'ai envie de donner aux entrepreneurs, c'est faites des breaks, c'est très important. Et c'est pour ça que on joint l'utile à l'agréable avec le Galion et que c'est des moments de détente où on parle de manière décontractée et on le fait autour de sport, du ski, du yoga, de la méditation, du kitesurf, parce qu'en fait, on a l'impression qu'une start-up, ça se fait en 3 ans et on le voit, même les GAFA, Facebook à quel âge, je crois plus de 10 ans, même 14 ans je crois, Google pareil, c'est vraiment des aventures qui demandent du temps et donc les fondateurs, ils ont vraiment besoin de soupapes de décompression, quoi. Et c'est ce qu'on offre au Galion. Les deux initiatives, justement, on en parle, comment on fait pour rentrer. On commence par Mondor-Léon. Quels sont il y a une checklist pour être adhérent ? La checklist, elle est d'avoir des opportunités, des postes ouverts, évidemment, pour des profils de haut niveau tels que ceux que nous visons, c'est-à-dire les Léons. Donc il faut en avoir quand même au moins une dizaine ouverts en France ou à l'international, parce que bien évidemment, les talents internationaux sont souvent recrutés prioritairement pour aider les startups à se développer à l'international. Ils connaissent les marchés, ils connaissent évidemment les cultures, donc ça c'est précieux. Donc là, ça c'est un critère, évidemment, avoir une vraie problématique talent à mettre en avant. Avoir évidemment, parce que les membres nous rejoignent pour booster leur marque employeur. Ce qu'on est en train de faire, c'est créer une sorte de marque employeur France et même maintenant marque employeur Europe, parce qu'il faut véritablement consolider tout ça, il faut que les initiatives convergent. Donc on les aide à booster leur marque employeur pour être visible. Donc ça c'est le premier critère. Et puis ensuite, deuxième critère, il est de cotiser. On demande évidemment des fees à chacune des entreprises pour pouvoir financer le projet. On a été soutenu par la French Tech les premières années et ça c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'aurais souligné à ce propos-là que ce qu'a fait la French Tech en 3 ans est quand même remarquable parce qu'on en est là aujourd'hui grâce à ça, grâce au fait qu'il y ait des initiatives privées, des initiatives associatives, des initiatives publiques qui vont dans le même sens. Donc ils vous ont aidé qui nous ont aidés sur tous les plans. Pour ouvrir certaines portes, nous aider financièrement, nous aider en termes de com, sur un peu tous les plans. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'écosystème, on a pléthore d'acteurs qui agissent et qui font tous des choses exceptionnelles et qui tous à un moment se retrouvent sur une thématique qui est comment attirer les talents. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que cette thématique-là, comme d'ailleurs le disait François tout à l'heure, tout le monde l'a. Ouais. Donc il y a forcément un mouvement à créer autour de ça. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre devient la recherche de talent et retrouver le bon talent, plus qu'on le disait tout à l'heure, le financement. Agathe, même question pour entrer justement dans le Galion Project. Quels sont les critères à respecter ? Alors, il faut être ou avoir été entrepreneur au sens fondateur du terme, avoir levé 1 million d'euros et être parrainé par 2 membres du Galion. Donc coopté, finalement. Coopté, ouais. Plus 1 million d'euros, c'est beaucoup ou pas 1 million? Parce qu'on voit que des levées sont de plus en plus importantes. C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait de 200, 300, 500 000, c'était le Graal. Maintenant, on a ajouté un zéro, on a l'impression. Oui. On n'est pas encore au niveau, bien évidemment, des Américains, mais on voit des levées à 3, 4, 5 millions. Du coup, ce 1 million, pourquoi c'est un chiffre symbolique, c'est important? Le 1 million, on l'a décidé il y a 3 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une série A il y a 3 ans. Aujourd'hui, sur les séries A, on est plutôt entre 5 à 7 millions.
En vrai, on se pose souvent la question, est-ce qu'il faut augmenter un petit peu le critère pour avoir des entrepreneurs qui soient bien aguerris et qui puissent partager et qui soient passés par un vrai tour de financement. Et en réalité, là, on a eu notre assemblée générale il y a 2 jours et on s'est dit que en fait, le million, il faut quand même le lever. C'est pas mal quoi déjà. Oui, si un fonds d'investissement a décidé de mettre 1 million dans un projet, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Donc pour l'instant, on reste sur ce critère-là, en se disant qu'on a aussi envie d'avoir des plus jeunes entrepreneurs, des moyens et des grands quoi. Ouais, des petits, des moyens et des grands. C'est pareil pour Vendeur-Léon. Au début, il y avait une poignée d'investisseurs, de copains même. Aujourd'hui, on a des grosses boîtes aussi qui viennent, type LVMH. Pourquoi LVMH? Parce que c'est pas vraiment une start-up. Non, mais on va tous dans le même sens. À peine 3 mois après avoir lancé le programme, ils nous ont appelés en disant voilà, nous on trouve que c'est bien et on veut accompagner ça et on veut aussi être avec vous dans cette aventure-là. Et là, très clairement, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé aux grands groupes pour cette initiative. C'était d'abord pour aider les startups. Et en fait, très clairement, ça nous a montré que la thématique était pour tout le monde. La problématique est pour tout le monde. Et si on ne s'appuie pas sur les grands groupes qui sont quand même le levier de l'économie encore aujourd'hui, si on ne s'appuie pas sur eux, on va mettre beaucoup plus de temps. Ouais. Donc allons tous ensemble un mouvement de digitalisation et d'innovation en France et en Europe, on sera plus rapide et plus fort. Ouais, les groupes du CAC d'ailleurs qui investissent beaucoup aussi dans les startups, on l'a vu notamment sur le salon Vivatech. Cette édition se fait à Paris, mesdemoiselles, mesdames. On regarde donc le dessin de Mignon proposé comme chaque semaine par notre dessinateur, on va le voir dans un instant. Un poète a dit ajouter 2 lettres à Paris et c'est le paradis. Une actrice a renchéri Paris, c'est toujours une bonne idée. Voilà pour effectivement Paris, mais on l'a compris, le monde des talents ne se résume pas à Paris. Le Galion Project, est-ce qu'il y a eu des... on sait que donc, quand les gens se parlent lors de ces événements plus ou moins informels, ça débouche sur quoi ensemble? Est-ce qu'il y a des exemples de fertilisation, on va dire, ensuite dans The Galion Project, suite à ces réunions? Oui, bien sûr. Enfin, la première chose la plus importante, c'est que ça débouche sur des outils qui sont aujourd'hui de vraies références en fait pour l'écosystème français. On a réalisé une Galion term sheet, qui est la term sheet qu'on signe en série A, qui est le fruit d'échanges. C'est quoi une term sheet? Une term sheet, c'est un contrat, c'est le contrat qu'on signe au moment avec ses actionnaires et le fonds au moment de sa première levée, quoi. Donc c'est vraiment le squelette de l'entreprise pour les années à venir et c'est un peu imbitable la première fois qu'on envoie une. C'est souvent en anglais puisque l'idée c'est vraiment d'avoir une entreprise, une future scale-up comme le disait François qui va à l'international. Donc c'est des termes ratchet, liquid pref qui sont très compliqués à comprendre. Ouais, okay. Et en fait les 60 entrepreneurs du Galion à l'époque se sont mis autour de cette term sheet et ont expliqué chacun des termes en français et ont sorti une term sheet qui est téléchargeable sur le site et qui aujourd'hui est utilisée par énormément de fonds d'investissement, d'entrepreneurs et même d'avocats. Et le rôle vraiment, c'est un vrai rôle pédagogique pour les entrepreneurs pour qu'ils soient mieux armés face à leurs fonds. Donc là, on a fait quatre outils différents. On a sorti cette année un kit pour les BSPCE. C'est les bons, c'est ça? Les bons de souscription. Pour la création d'entreprise. Exactement, parce qu'on est vraiment pour une meilleure distribution de la valeur à l'intérieur des entreprises. Enfin, ça va dans le sens de l'histoire, ça nous vient de la Silicon Valley, mais c'est vraiment la nette économie qui est comme ça. Et, donc des outils finalement pour aider les startups dans un jargon, on va dire, à moins jargonner déjà. Exactement. Et ensuite à progresser peut-être plus vite dans leurs besoins. Les premiers par exemple. Et après, ils s'échangent énormément de conseils en fait entre eux. Hélène fait en sorte de recruter les meilleurs talents pour nos startups. Et nous, après, une fois qu'ils sont dans les startups, on essaye de les retenir. On travaille sur comment manager au mieux toute cette nouvelle génération, bien les onboarder. Enfin, c'est vraiment donc après, on échange sur énormément de conseils à l'intérieur du Galion. Ouais, et effectivement, après, sur le recrutement, sur la fidélisation de ces talents, on aurait d'autres émissions à faire. Malheureusement, on arrive au terme. Tiens, une dernière question pour vous, Agathe, comme à François. Vous aussi, une âme d'entrepreneuse peut-être, d'être côtoyé justement tous ces créateurs. Est-ce que ça vous donne envie là, de créer votre boîte vous-même?
Ou est-ce Oui, que le mais- Galion, c'est le meilleur job du monde et on y reste pour l'instant? C'est le meilleur job du monde, mais moi je vois mon travail comme vraiment de l'entrepreneuriat, hein. J'ai quitté mon entreprise à l'époque. Et non des moindres, hein, Groupe Orange. Oui, et pour une vraie aventure entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, c'est sous format non-profit. On est en train de réfléchir à comment écrire le round 2 du Galion. On a fêté nos 3 ans, donc c'est un cycle, et de voir comment justement on peut le faire évoluer pour se développer de manière un peu plus pérenne, parce qu'on sait que les associations peuvent parfois être un peu fragiles. Et voilà, l'association qui va peut-être changer effectivement de statut. Vous, Hélène, vous avez créé votre société, Agence Clé. Oui. Ça fait combien de temps? Presque 10 ans. Presque bientôt. 10 ans, voilà, avec des beaux projets, des parrains aussi, évidemment. La suite, ça va être quoi? Alors là, c'est pour Agence Clé. Wanderléon, Ouais. comme je le disais tout à l'heure, on est à la croisée de toutes les thématiques entrepreneuriales. Et donc, je pense qu'il faut qu'on multiplie les synergies avec tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour pouvoir être encore plus puissants en termes de messages et en termes d'efficacité. La Startup Nation est en route? Exactement. Ouais. Elle est là, Parce qu'elle est là. c'est la Scale-up Nation maintenant sur laquelle on travaille. Ouais, exactement, ça serait peut-être un beau projet, il faut le dire au président qui change sa formule. Merci beaucoup en tout cas Agathe Vauthier, donc la présidente du think tank Galion Project. Merci à vous également Hélène Mazzella, la fondatrice de l'Agence Clé et cofondatrice de Wanderléon. C'était la dernière des French Talents, spécial French Tech, spécial Paris. Un grand merci à toute l'équipe de Viadeo qui travaille et qui m'aide à faire cette émission. Réalisateur Jim Touboulouk, Bastien Lariaga, également Samuel Clamotte, Hugo Delaplace et puis bien sûr nos parrains, directeurs de la communication, Vincent Montfort ou encore Thibaut Gimignani, le patron de Viadeo. Je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison des French Talents. D'ici là, très bel été et puis on n'oublie pas, allez les Bleus.